Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Dans cette émission, je te propose 5 exercices faciles à mettre en pratique pour aider ton chien à identifier clairement ce qui déclenche sa peur, remplacer les émotions négatives par des émotions positives et rassurantes, mieux gérer les bruits, les objets et les situations stressantes dans son environnement, réduire progressivement son exposition aux déclencheurs tout en renforçant sa confiance. Voilà ce que je te propose. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! On a pris ton nom parce qu'on a vu des très bons commentaires. Puis c'est comme ça qu'on a pris l'abonnement avec toi pour le suivi de formation avec notre petite Oli. C'était une professionnelle, c'est sûr, parce que tu prends toujours le temps d'écouter tous les cours que tu nous as donnés par le web. Là, ça a toujours été super intéressant et super positif. Tu nous as donné des trucs immédiats, quoi faire avec elle, comment la faire réagir et faire abaisser son anxiété. Fait que tous les trucs que tu nous as donnés durant cette période-là, ça nous a permis, nous autres, aujourd'hui, de s'en servir et de les utiliser couramment tous les jours. On recommanderait tes services à n'importe qui, n'importe quand. Ben, on en parle avec. On en parle même on a parlé, Guylaine, avec quelqu'un au travail qui a un chien qui est anxieux, tout ça. On en a parlé, puis elle dit, tu devrais écouter des chroniques, ça te donnerait une bonne idée. Écoute les chroniques à Annick. Fait que, écoute, nous autres, on est super satisfaits, puis on le voit aussi que dans les chroniques que tu fais, que les gens d'un peu partout au Québec, même à l'extérieur, te posent des questions. Ben, ça, je pense que c'est un gage de succès dans ce que tu fais avec les... Je dirais avec les chiens, mais je pense avec les maîtres aussi, parce que souvent, il faut dresser le maître avant de dresser le chien. Fait que nous autres, on te recommande à 150 %. Bon. On commence en grand. Alors, comment ça va aujourd'hui?
comment ça va? Il y a déjà beaucoup de personnes. Allô Jocelyne, allô Marielle, allô Anne-Renée. Excellent. Donc, bienvenue à cette superbe émission en direct aujourd'hui, 19h. Coucou Mélanie qui est là en direct aussi sur le compte. C'est vrai, des fois elle arrive un petit peu plus tard, mais Mélanie, elle nous rejoint comme genre 10-15 minutes après. Donc, cool que tu sois là en direct. Il y a plein de monde partout. Partout ce qu'on diffuse. Donc, merci d'être là en si grand nombre avec moi aujourd'hui. On aime ça, des activités, on aime ça, des exercices, on aime ça, avoir des idées de jeux à faire avec notre chien. Et encore plus, quand ça a un avantage pour nous et pour le chien, dans le sens que on sous-estime la capacité du jeu chez notre chien, on sous-estime le fait que, ça peut avoir des bonnes répercussions sur le comportement de notre chien de jouer comme ça. Puis, chez le chat aussi, tu vois pas beaucoup ma petite coquine de nickel, là, parce qu'elle est dans le noir, mais bref, elle se promène et fait le guet pendant que Oreo n'est pas là. Elle en profite, comme on dit. Donc, à chaque semaine, je fais quelque chose de différent. Puis je me dis, oh, je leur demande-tu ce qu'on leur défi? Mais là, cette semaine, je vais te demander, c'est quoi l'activité favorite de ton chien? C'est quoi l'exercice favorite chez ton chien que tu as remarqué depuis qu'il fait partie de ta vie? Puis c'est comme quelque chose qui te demande, à la limite, de faire, tu sais. Je suis curieuse de te lire parce que je suis persuadée que ça va être en changement, en fluctuation tout le temps, de par les réponses qu'on va avoir. Et je suis curieuse aussi d'avoir les réponses parce qu'on va en parler, type de jeu adéquat à faire avec notre chien. Okay? Pour pas que ça tourne de l'autre bord. On veut que ça reste toujours le fun, positif, agréable, etc. On veut pas que ça vire dans une autre façon. Fait qu'on va en parler de ça selon les réponses que j'ai obtenues. L'activité favorite d'Oreo. Définitivement, j'ai un doute entre nager, promener dans les bois. C'est comme des deux activités qui sont comme égales, je te dirais. Se promener dans les bois en allant nager, je pense que ça serait son summum du top de la joie. Avoir ça sur le terrain, là, ça serait comme la joie pour lui. Faire du fitness pour Azik. Ah, c'est donc mais cool. Ça, je vais m'y mettre plus probablement avec Oreo parce que plus ça va, plus il prend de l'âge et plus je veux avoir d'outils pour travailler avec lui sa dextérité. C'est comme ça que je le dis, je pense que oui. Ses articulations, puis tout ça. Fait que faire du fitness, je trouve ça exceptionnel. Puis, ben, Azik, il faut qu'il ait ce type d'exercice-là au quotidien. Fait que c'est génial. La liberté dans le bois, ouais, toi aussi, Mélanie, hein? Bonsoir, Françoise, qui est avec nous aussi sur Locals, cool! La recherche de gâterie dehors par le lancer qui lui permet de courir en même temps de chercher mentalement. Ah oui, j'avoue, hein? On court, on cherche de la bouffe, on utilise notre nez. J'aime ça, j'aime ça. Quand j'ai eu mon premier border collé, qui était Scott, j'essayais de faire plein de tricks. Je trouvais ça cool, les chiens qui sautaient sur le monde, puis qui faisaient des backflips, et nanana. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. Mais je pense qu'il me manque certaines facultés d'apprendre ça à mon chien, mais on progresse tout le temps. On se comprend mieux. On développe ça au quotidien, mais reste que c'est pas son activité favorite. Donc, comme Marielle, dans la neige, ils adoraient. Cool. Excellent. Avec la recherche dans la neige. Comme tu sais, Touti ne joue pas tellement, malheureusement. Oui, Françoise, effectivement. Peut-être que... Ben, en fait, pas peut-être. Je souhaite fortement arriver à te trouver des astuces supplémentaires. Par contre, il aime chercher les gâteries. Oh, excellent. C'est beau, ça. Fait qu'il bouge, il cherche. On va en parler de plein de choses comme ça ce soir. Excellent. Fait que merci de ta participation. Ça va sûrement être comme ça aussi au courant de l'émission d'aujourd'hui parce que je veux que ce soit interactif. Alors, si tu m'écoutes en rediffusion, je te permets de m'écrire encore une fois en commentaire à toutes les réponses à toutes les questions que je vais te poser parce que j'aime ça te lire même si tu m'écris en rediffusion. C'est le fun puis ça agrémente encore une fois le contenu par la même occasion. La semaine passée, on a parlé du chien qui a peur, comment se comporter avec le chien qui a peur. On avait fait une corrélation entre
les gens autour doivent savoir comment se comporter avec ton chien et partager par la même occasion mon émission parce que ce que je voulais, c'était vraiment être en mesure de sensibiliser tout le monde envers les chiens qui ont peur. OK? Ça a fonctionné, ça a été phénoménal, c'était extraordinaire et vraiment, vraiment cool parce qu'on a eu plein de monde qui se sont joints à nous aussi à l'émission. Fait qu'aujourd'hui, si tu as des amis autour de toi, dans ton réseau, qui ont des chiens et que tu penses fortement que avoir des idées d'exercices et de jeux et savoir en même temps qu'est-ce que ça peut leur apporter comme bénéfice, eh bien, libre à toi de partager cette merveilleuse émission dès le début pour qu'il y ait plein de personnes qui nous rejoignent. J'ai même des fois des gens qui identifient leurs amis à travers leur réseau et tout ça. Donc, ça peut être quelque chose de possible aussi par la même occasion. Donc, tu peux identifier des gens que tu penses qui pourraient se joindre fortement à nous. C'est gratuit. Profitons-en. Bonjour, Oreo. Un petit peu. Il se demande s'il va faire dodo ou pas. Je reste réveillée, mais généralement, pendant mon émission, il est souvent zen. Donc, ta journée a été bien comblée aujourd'hui par plein de choses. Alors voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est que tu repartes avec des idées de jeu que tu as peut-être déjà faites, que tu n'as peut-être pas encore faites, mais l'intégrale, c'est vraiment de te conscientiser parce que le thème du mois de mars était la peur. Et donc, le chien qui a peur. Et pourquoi je voulais prendre ce thème-là? Ben parce que ma spécialité, c'est le chien réactif, anxieux, craintif. Hein? J'ai un groupe Facebook, le chien réactif, anxieux, craintif. T'en fais pas partie. Rejoins-moi dans cette merveilleuse communauté de 5000 personnes. Maintenant, c'est fou, je capote. 5000 personnes qui nous rejoignent à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, c'est dire que partout, à travers le monde, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à atteindre 5000 personnes que leur chien est réactif, anxieux et craintif. Parce que c'est pas juste des gens du Québec, c'est des gens de partout à travers le pays, dans le monde francophone, parce que j'ai pas commencé à publier encore en anglais. Sait-on jamais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est assez impressionnant. Okay? 5000 personnes, c'est ouf, quand même quelque chose. Donc, rejoins-nous dans cette merveilleuse communauté-là. Si c'est pas encore le cas, j'ai des noms qui me disent quelque chose, dans le sens que je pense qu'il y a des gens qui sont déjà là, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y en a qui sont pas là encore. Fait que tu réponds à des questions d'adhésion, c'est super facile. Là, s'il y a 4 ou 5 questions ou 4 questions, puis tu acceptes les règles, et je t'admets automatiquement dans ce groupe-là. Le lien, le code QR est là, juste à l'écran. OK? Mais quand même facile, là. Sur Facebook, tu cherches le chien réactif, anxieux, craintif pour adhérer. Pas eu d'autres commentaires jusqu'à maintenant. Good! Excellent! Fait que ça va être une double vocation dans l'émission d'aujourd'hui, dans le sens que je veux t'apporter des idées, je veux t'apporter des exemples d'exercices jeux à faire, et en contrepartie, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Qu'est-ce que ça va apporter à ton chien qui a peur, ça, dans sa vie en général, OK? Et pourquoi c'est hyper important de le considérer. Okay? Fait que j'ai eu plein de réponses. Je cherche dans la neige, chercher des gâteries dans la maison, promenade en forêt. C'est vraiment génial, OK? Fait qu'on va voir encore plein de choses aujourd'hui à cet effet-là et je te montre quelques vidéos aussi que tu puisses voir. Ça ressemble à quoi, OK? Je veux que tu aies un visuel à travers tout ça. Donc, tantôt, tu as eu comme en tout cas, un aperçu. Je cherche mes mots. Tu as eu un aperçu quand je t'ai arrivé en direct parce que cette première phrase-là était déjà là. OK? Pourquoi je parle de réduction de stress et d'anxiété alors qu'on parle de chien qui a peur? Parce que les émotions en dedans qui bouillent à l'intérieur du corps de ton chien et du cerveau par la même occasion se mélangent plusieurs fois. OK? Peur causée par le stress, l'anxiété, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, il y a déjà quelque chose qui m'est arrivé ici, ah, j'ai donc bien peur, j'ai donc bien de la difficulté, fait qu'il y a plein de choses qu'on peut observer comme émotion et encore plus définitivement comme comportement. Mais l'objectif en jouant, en faisant des exercices avec ton chien, c'est de réduire cette anxiété-là, OK? Et là, attention. Ça, c'est un mot que j'adore dire parce que jouer au ballon ou au frisbee de façon trop intensive n'aide pas ton chien à se calmer et à avoir moins peur. Il est juste comme obnubilé par une seule chose.
Il n'est pas en mode apprentissage, de relaxation, de concentration. Oui, il est concentré sur son jouet, mais c'est à un point obsessionnel. OK? Fait que je lance le ballon, part comme une balle après le ballon, vient le reporter, se repositionne, repitche le ballon, etc. Même chose pour le frisbee. Ton chien peut toujours être en état de stress intense quand même, malgré tout ça. OK? Fait que c'est hyper important de faire attention à ce que le jeu et l'exercice qu'on va voir ne soit pas excessif. OK? Parce que faut arriver à réduire ce stress et cette anxiété-là pour que la peur diminue elle aussi par la même occasion. Tu vois, comme tout se rejoint, telle une infinité de choses. OK? Les émotions chez le chien, c'est comme incroyable. OK? Fait que, oui, c'est correct d'incorporer le jeu dans certaines sphères de la vie du chien à condition de bien le faire. OK? Et c'est la même chose pour la marche. Dans le sens que si ton chien a toujours peur, si ton chien est toujours en état de stress, en état de panique, en état d'anxiété parce qu'il check autour, il fait son scan, là, il est pas bien. La promenade, pour lui, il n'a aucun plaisir à faire ça. OK? Alors, l'objectif de l'exercice, on va voir aujourd'hui ensemble, c'est de réussir à réduire le stress et l'anxiété et d'éviter de tomber dans l'obsession. Définitivement. OK? Faut absolument que le chien soit capable de se concentrer à la tâche, mais pas de façon obsessionnelle. Et quand je dis pas de façon exceptionnelle, ça veut dire qu'il peut observer tout ce qui se passe autour, OK? Mais être capable de se concentrer à faire uniquement une chose. OK? Ça va aider après à combattre cette peur de l'humain inconnu, etc. OK? Toujours avec la personne avec qui il a le plus confiance, ce type de jeu-là. Toujours, 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 toujours. OK? On va pas demander à quelqu'un dont le chien a peur d'entrer en interaction puis de faire des activités avec ce chien-là. No. OK? Absolument pas. Ah ah ah. Quel bon commentaire que j'ai de la part de Marielle. Quand je jouais au lancer d'objets, balles, bâtons, etc., il augmentait en intensité et finissait par me sauter dessus. J'ai dû lui apprendre à se calmer en le faisant s'asseoir parfois. Et voilà. Alors, dès qu'on tombe dans l'obsession, l'intensité augmente, le risque d'agressivité augmente et c'est très difficile d'avoir un retour au calme. Donc, c'est toujours mieux de viser avec des exercices qui vont être concentrés, un jeu qui va être concentré à faire autre chose. OK? On a eu un bon exemple tantôt, puis je pense qu'on va en parler tout de suite parce que l'exercice du cherche peut se faire à de multiples facteurs, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens que on peut agrémenter tout le temps ce jeu-là à faire avec le chien. Fait que là, on a cherche dans la neige, cherche à l'intérieur de la maison, cherche dans la pelouse. Good. J'ai eu un autre commentaire sur Locals. Ça, c'est comme un chien qui mange les gâteries, mais qui t'en arrache les doigts comme un fou. Oui, c'est la même chose. Pareil. OK? Mais l'exercice du cherche peut être agrémenté. Et pourquoi je commence, je pense, avec cet exercice-là, c'est parce que la puissance du nez du chien est phénoménale. Dans le sens que tout passe. Première information qui se rend au cerveau, rentre par le nez. Rapidement. OK? Beaucoup plus rapidement que le visuel et beaucoup plus rapidement que l'ouïe, les oreilles. OK? L'olfactif est tellement plus puissant que chez l'humain, t'as même pas idée. OK? Des fois, j'ai des clients qui me disent non, mais ça n'a pas de sens, Annick, là, je suis dans la maison, puis mon chien, il sait là, que la personne, elle s'en vient, puis elle marche genre, avec son chien dans ma rue, tu sais. Comment il fait? Ça se peut pas. Tout est fermé dans la maison. C'est la faute du nez, OK? Fait que le nez vient jouer un rôle phénoménal, OK? Alors, si on est capable d'amener notre chien à utiliser son nez pour faire des exercices, bingo, écoute, c'est génial, OK? Fait que là, pourquoi que je veux te montrer déjà en partant ce genre d'exercice-là? Parce que regarde ce que tu peux faire par la même occasion. Pelouse et cône. Et gâterie sous le cône. On tasse le cône. Difficulté niveau 2. Je dirais peut-être niveau 1, mettons.
Là, on a eu un chien qui a lâché prise rapidement. Fait que je l'ai encouragé à revenir pour qu'il puisse être en mesure de chercher ce qu'il y avait encore sous le cône. OK? Donc, on peut agrémenter. Puis ça, tu peux le faire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans le sens que, tu sais, on pourrait dire qu'à l'intérieur, niveau 1 est juste des cônes, puis à l'extérieur, niveau 2 est par-dessus la pelouse. OK? Fait qu'il a déjà appris c'est quoi le mot cherche. À une distance, je suis capable d'y pointer puis de dire cherche. Il a déjà associé les cônes à plusieurs activités. OK? Mais le mot est ultra important dans le sens que quand j'ai dit cherche, il vient puis il cherche. Il fait cette activité de chercher là. OK? Pour les cônes, les petits cônes, tu peux avoir accès à notre site internet. Je cherche en même temps. Ici, dans l'onglet ressources pour commander tes propres cônes, des petits cônes. Okay? Vraiment génial. Je pense qu'ils viennent en paquet de 4, 6. Je me souviens plus. Mais bref, tu peux les commander à partir de là. Puis il y a multiples possibilités que tu peux faire avec ces cônes-là. Mais le nez étant le premier exercice important à faire avec son chien partout, partout, partout et partout. Okay? C'est ultra important d'en prendre note parce que c'est hyper enrichissant pour le chien. Okay? Et ça l'aide à revenir dans un état émotionnel beaucoup plus relax et détendu que de jouer. Daniel a dit le problème, c'est que moi, mon chien, il mange les cônes. Ouais, mais là, il faut y apprendre à pas manger les cônes. Okay? Dans le sens que tu pourrais être hyper rapide puis travailler avec un cône à la fois. Okay? Fait qu'un cône, bouffe en dessous, dépose le cône. Puis là, dès que son museau touche le cône, pour te signifier « Ah, il y a quelque chose en dessous de ça. Yes, oui, bravo, bon chien, tu fais tomber le cône pour qu'il puisse manger. » Une fois que ça va bien, il n'y a plus l'intention de vouloir manger le cône. Tu ajoutes un deuxième cône. Puis là, tu mets des gâteries en dessous des deux. Puis là, tu fais un exercice de cherche. Puis chaque fois qu'il pointe avec son nez ou qu'il a l'intention d'aller vers un cône, tu dis oui, yes, bravo, bon chien, peu importe, et tu refais tomber le cône sur le côté pour qu'il puisse manger ce qu'il y a en dessous. Rapidement, il va comprendre que ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a en dessous du cône, et non pas manger le cône. Okay? Oreo est un petit peu comme ça quand il était jeune aussi, fait que, bref, j'ai travaillé de cette façon-là pour qu'il arrête de vouloir croquer le cône. Okay? Que dis-je à propos de... Oui, alors, tout ce qui est nez olfactif, quand tu vas marcher avec ton chien, laisse-le sentir. Quand tu vas en promenade dans les bois, laisse-le sentir. Tiens-le pas à un pied de toi, ça a juste pas de sens. C'est comme une... C'est comme un parc national d'odeurs, là, tu sais, pour le chien. Chaque fois qu'il arrive en forêt, il t'a des odeurs. C'est comme incroyable. Hier matin, je me promène avec Oreo. Dans la neige, je vois des traces d'écureuil, des petites pattes d'écureuil. Okay. Normalement, quand il n'y a pas de neige, je les vois pas. Mais là, il y avait des petites traces d'écureuil par terre. Et là, quand il a senti le bonheur et la joie étaient dans son nez, carrément, là, c'était comme c'est très flagrant. Fait que je l'ai laissé sentir, je l'ai suivi. Il est revenu sur ses pas, je l'ai suivi. Bon, je suis passée, j'ai été jusqu'au terrain du voisin. Gardé une petite gêne quand même, mais tu sais, c'était comme l'arbre était là, puis le trottoir était là. Fait qu'on j'ai laissé sniffer un petit peu, mais l'objectif, c'était de combler ce besoin-là. Tu sais, s'il va marcher le matin, c'est pas juste pour faire ses besoins, c'est pas juste pour que moi, je prenne mon activité physique de la journée. C'est aussi parce que je veux qu'il soit capable de découvrir, de sentir, de voir qui est passé par là, quel chien qui est passé par là, de... tout ça en même temps. Okay? Fait que si... Oui, lire ses courriels. Un petit pépi par-ci. Ah, je vais y répondre à celle-là parce que hier, elle m'avait pas envoyé le message. Je vais y répondre aujourd'hui. C'est parti. Parce que nos chiens, ils se gardent toujours un petit peu de pipi hein, dans la vessie pour dire envoyer les courriels tout au long de la promenade. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais c'est comme à l'infini, ce réservoir de pipi-là. Ça a rarement une fin. Je ne sais pas comment il fait pour programmer ça dans sa tête, mais c'est phénoménal, la quantité de pipi qu'il peut se garder en date de 45 minutes. Il doit se dire, ça vaut pas la peine, j'y réponds, je l'ai lu hier. Mais bref, tout ça pour te dire que en été, même si on la voit pas, la trace d'écureuil, ça se peut que ton chien l'ait senti pareil. Laisse-le sentir, s'il te plaît. Okay? Il a besoin de ça, définitivement. Okay?
Donc, le nez, hyper puissant. Puis là, ben, je vais te montrer une vidéo parce que on va agrémenter toujours un petit peu plus. Puis si tu as d'autres idées de jeux avec le nez, écris-moi ça en commentaire. Et si tu veux d'autres vidéos, je vais te le dire tout le long de l'émission, là, OK? Mais si tu veux d'autres vidéos, OK? J'en ai une dizaine d'autres et plus que j'ai rassemblées dans 2 vidéos différentes et que j'ai déposées ici. Fait que ma gang sur Locals, là, est-ce que vous avez vu mes vidéos de jeux? Je suis curieuse parce qu'on l'a posté, je pense, ça fait une semaine ou 2. Écoute, je me souviens plus trop, mais bref, ma gang sur Locals, dites-moi donc oui ou non si vous avez vu passer ça, ces magnifiques vidéos-là. Pour toutes les autres personnes qui veulent avoir plein d'autres vidéos, je vais en montrer d'autres aujourd'hui, mais j'en ai plus d'une dizaine d'autres sur Locals. C'est ici que ça se passe, OK? Et là, ce que j'ai trouvé phénoménal cette semaine, c'est que je lisais un article, puis la personne, elle disait « Hey, crime, les cafés chez Starbucks, c'est rendu 7$, tu sais, tout dépendant quel café que tu prends. » Puis tout, j'ai fait comme 7$? Quand même, hein? Fait que si tu vas chez Starbucks à toutes les semaines, c'est 7$ par semaine, en moyenne à peu près. Ça va vite quand même. Puis, ben, tu sais, tu fais pipi, là. Tu sais, tu le bois, ça te fait un court plaisir, puis après ça s'en va dans le bol de toilette, puis bye-bye, OK? Moi, là, ici, juste en bas, OK? Je t'offre du contenu à tous les mois, OK? Différent. C'est jamais pareil. C'est toujours des différences de contenu, mais c'est exclusif aux personnes qui sont supporters sur notre chaîne Locals. Pour 7$ par mois, pour les 3 premiers mois, c'est fou! C'est même pas un café chez Starbucks, une fois par semaine. C'est incroyable! OK? Donc, tu as accès à plus d'une dizaine de vidéos supplémentaires d'exercices. Je vais t'en montrer d'autres aujourd'hui, bien sûr, mais si tu en veux plus, d'autres idées comme ça, j'en ai plein d'autres sur Locals. Et je vais en ajouter au fur et à mesure que je vais continuer d'en faire avec Oreo tout le temps pour t'enrichir, te donner d'autres idées, que tu sois à l'affût de tout ce que je fais avec lui aussi par la même occasion. 7$ par mois pour les 3 premiers mois. Puis ça, c'est, tu sais, les vidéos, c'est juste une bagatelle, là. Il y a des recettes, il y a des sessions de questions-réponses, il y a des émissions de podcast sur les races de chiens, il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent aussi. Fait que voilà, c'est merveilleux cette communauté-là. Donc, si tu veux nous rejoindre, il faut que tu appliques. En fait, il faut que tu prennes toute l'adresse au complet ici. Sinon, si tu fais juste eureka.locals.com, tu te crées un compte et après ça, tu peux devenir supporter, mais il faut que tu penses de mettre le code MEGA50. MEGA 50% de rabais. Okay? Ça, c'est pour les personnes qui m'écoutent en direct. Okay? Mes clients qui sont clients avec moi, des fois, ils ont des petites surprises de plus. Okay? Mais étant donné que tu m'écoutes en direct, tu as le droit à cette promo-là, okay? De 50% de rabais. Non négligeable. Prends une capture d'écran pour y aller tantôt. Les 14 jeux, oui, Mélanie! Good! Mélanie a eu accès sur Locals. Excellent, super. On dirait que la communauté sur Locals sont silencieuses, ils n'osent pas trop faire de like, ils n'osent pas trop commenter, sauf quand je suis en direct, c'est cool. Fait que d'avoir un feedback comme ça, c'est vraiment génial. J'aime ça beaucoup. Puis des fois, ben, on fait des sondages pour sonder notre communauté aussi, pour savoir qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce qui te ferait plaisir à travers cette communauté-là, parce qu'on se jase, puis il y a plein de belles choses qui arrivent aussi également. Donc, voilà, OK. Promenade, désolé, la joie des autocorrecteurs. Promenade, Marielle, promenade. Ah, on m'a même conseillé de mettre des gâteries à terre lors des promenades pour dépenser encore plus d'énergie de tort. Eh oui, c'est une bonne idée, ça. C'est une excellente idée. Puis, même moi, des fois, ce que je fais, c'est que, bon, l'hiver, je trouvais ça génial, puis Oreo aussi. Je le faisais monter sur un banc de neige. Après ça, je pitchais la gâterie dans la neige, okay, pour qu'il se fasse un trajet. Puis après ça, il redescend à terre, il remonte sur le banc de neige. Bon, là, la neige fond, on a quasiment plus de banc de neige. Fait que l'été, ce que je fais, c'est que je vais dans un parc, puis je refais la même chose avec les structures qu'il y a là. Puis là, ben, ça va venir, ça aussi. Je saute trop d'étapes, là, je te donne plein d'idées. Attends, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Good. Voilà. OK. Oh, il me manque une étape. Good. Renforcer sa confiance. J'adore ce mot-là parce que tous les jeux et tous les exercices que tu fais avec ton chien, l'objectif, c'est de renforcer sa confiance. Okay? Je te cherche, accompagne-le, aide-le. Pour qu'éventuellement, tu renforces ton cherche, puis que là, ton chien capote, puis il fasse comme «
Oh, hey, chaque fois qu'elle me dit de chercher, je trouve tout le temps des trésors. C'est phénoménal. On aime ça, trouver des trésors. C'est vraiment génial. Donc là, il prend confiance en toi, puis il fait hey, chaque fois qu'elle me pointe un endroit, puis chaque fois qu'elle me dit de chercher quelque chose, ça marche. Il y a tout le temps quelque chose au bout. Fait que je vais prendre confiance en elle parce que chaque fois qu'elle me dit quelque chose, si. Nice. Cool. Fait que ça aide énormément. OK? Puis, le jeu des structures que je viens de t'expliquer, ça s'en venait. Le jeu des structures, pourquoi je le fais? C'est parce que c'est pas tous les chiens qui ont la chance, la volonté et quand il y a absence de peur, comment on dit ça? Voyons. En tout cas, quand il y a absence de peur, je vais te le dire comme ça, là, quand il y a absence de peur, mais c'est comme pas volontaire, mais courageux. Ah, voilà. Quand ton chien est courageux, ben tu peux l'encourager. Mais tu peux le motiver à monter sur des structures, aller chercher la gâterie plus haut, revenir en bas, monter les bancs de neige, chercher sur les bancs de neige. Ça va développer sa confiance. OK? En été, il y a toujours un trajet où ce que je prends, puis il y a comme des barres de métal là, pour délimiter un stationnement. Puis ce que j'aime beaucoup faire avec Oreo à ce moment-là, c'est de dire hop, puis il saute par-dessus, puis il est tout content. Regarde, je donne une récompense, là, hop, encore une autre fois, puis il ressaute encore, puis il est tout content, puis il est fier de lui. Récompense. Fait qu'on fait des jeux comme ça. OK? Tout est un obstacle pour Oreo pour l'aider à développer sa confiance à chaque promenade que je prends avec lui. C'est bien rare que sa promenade est comme je m'en vais tout de go, puis je reviens, il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours des défis quelque part à travers notre parcours. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je veux qu'il trouve ça le fun, je veux que ce soit agrémenté, je veux qu'on développe notre relation, je veux que sa confiance se rebâtisse comme il faut. Puis je veux qu'il soit capable d'être à mon écoute aussi dans plein d'autres situations qu'il pourrait percevoir comme une peur, une crainte, une menace quelconque. OK? Fait que ça, je le travaille énormément pour développer sa relation de confiance parce que c'est vraiment cool. Alors, durant ta promenade, écris-moi en commentaire une activité supplémentaire que tu fais autre que le cherche. Et là, on l'a dit, le cherche, on passe à d'autres choses. OK? Quelle autre activité fais-tu pendant la promenade avec ton chien? Donne-moi-en juste une. OK? Puis, ça peut être un exercice. Tu travailles la marche au pied. Tu travailles le rappel. Ça peut être plein de choses à travers. Mais je suis curieuse de voir quel autre type d'exercice, jeu fais-tu avec ton chien durant ta promenade avec lui ou avec elle. OK? Oh, je pense que j'ai eu un commentaire. Je pratique le rappel. Le vient. Excellent. Parfait. Ça, on aime ça. On aime ça. Le stop, ça aussi, j'aime ça. Good. Je l'ai pas dit, mais oui, c'est vrai, je le pratique aussi avec Oreo, ça. Parce que fut un temps où je disais stop, mais c'est quand moi j'arrêtais. Au final, il sait pas c'est quoi, c'est moi qui arrête. T'sais. Fait qu'on l'a pratiqué pour que lui le développe aussi. Par la même occasion. D'autres commentaires pour l'instant. Hey, merci, gang. Le temps que les autres commentaires rentrent, des fois, il y a comme un délai. Merci pour les partages jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Tu peux continuer à partager, bien sûr. Je pratique les commandements assis, rappel au pied. Excellent. Good. On aime ça, on aime ça, on aime ça. C'est bien parfait, ça. Des touches. Excellent. C'est aussi des touches. On aime ça. Je sais pas s'il serait volontaire de m'en faire quelques-uns. Hein. Il est parti au pays des rêves. Je le réveillerai pas. Mais s'il bouge tantôt, ça se peut que je t'interrompe. Je fasse... On va pratiquer le touch avec Oreo. Okay? Good. Et là, je me demande... Est-ce que je vais déjà avec une deuxième vidéo où j'attends? Je pense que je vais continuer encore parce que cette vidéo-là, je veux qu'elle soit vraiment punchy. Nous, c'est check. Oh! Anne-Renée, décris-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ton check? Qu'est-ce que tu veux qu'il check? Tu veux qu'il te check dans les yeux? Tu veux qu'il check? Voir ce qui se passe autour? Pour déceler un peu tout ça? Je suis intriguée. Parce que j'aime ça. Voir ce que les gens pratiquent durant leur promenade pour développer, booster cette confiance-là. Fait que c'est absolument extraordinaire.
Good. Pendant ce temps-là, gang, je continue, mais tape là-dedans. Excellent. Je peux continuer de m'écrire, même si je continue. Fais sauter des petites clôtures et pratique de ne pas tirer en changeant de direction dès qu'il tire. Excellent. Super, super, super. Good. Favoriser l'attention et la concentration. OK? Concentration sur toi. Attention sur toi. OK? L'objectif, c'est qu'on veut un chien qui va être vraiment beaucoup plus à l'affût de ce que toi, tu vas dire, de ce que toi, tu vas faire, de comment tu vas réagir, de comment tu vas intervenir, plutôt que d'être tout partout, tout à la fois. OK? Quand le chien est dans la peur, OK? Il anticipe qu'il y a peut-être quelque chose de grave qui va arriver, incapacité d'être concentré à toi, incapacité d'avoir de l'attention envers toi. Bref, très difficile. OK? Ah, check, c'est tape là-dedans. Oh, check. Quel beau mot. J'avais pas pensé l'utiliser, celui-là, Anne-Renée. Merci, DQ. C'est bon, ça. J'aime ça. Check. Oh, wow. J'adore. Donc, on veut vraiment que le chien soit très intéressé par toi et qu'il valide avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, plutôt que de prendre la mauvaise décision. Puis que là, tu vives une explosion de réaction parce qu'on veut pas ça. OK? Check, tape là-dedans. Touch est un excellent exercice à pratiquer pour que le chien soit concentré sur toi, qu'il revienne à toi, que tu aies son attention vers toi. OK? Le focus. J'ai fait une émission exclusive sur le focus sur ma chaîne YouTube. Si t'es pas déjà abonné, c'est le temps. Je pense que j'ai déjà des gens qui m'écoutent à partir de YouTube en direct. Excellent. Fait que, bref, cherche à l'intérieur de ma chaîne comment apprendre le focus à ton chien. J'ai fait une émission d'1 heure au complet sur le contenu. OK? Fait que c'est... Dis-toi que c'est un outil de plus dans ta poche pour te dire oh, wow, je vais pouvoir travailler ça aussi durant la promenade, durant la marche. OK? Exercice supplémentaire. Fait que c'est pour ça que j'ai pas mis de vidéo par rapport au focus parce que je me suis dit, crime, j'ai fait une émission complète que les gens peuvent aller voir, qu'ils peuvent aller regarder, écouter et tout ça. Fait que émission complète sur le focus chez ton chien. Et qui sait, peut-être même que je vais la publier, cette émission-là, demain. Parce que je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de vidéos. Puis des fois, les gens, ils font comme ah, Nick, je suis pas capable de savoir c'est quoi les vidéos que tu as faites. Je suis un petit peu mêlée. C'est pas facile de trouver. Donc, je vais peut-être partager ça quelque part demain. Ici. OK? Mais bref, tu peux t'abonner pareil. Sur ma chaîne YouTube, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. OK? Fait que ce qu'on veut énormément à travers les exercices, le jeu, et là, je te parle du focus, bien sûr. Check, du tap là-dedans, du touch, du tap, de... OK? Ça aussi, c'est des exercices qui vont aider à favoriser l'attention et la concentration de ton chien pendant plein de moments de sa vie. Ça peut être intérieur, extérieur, parc. N'importe quand. OK? Vraiment n'importe quand. Mais tu commences toujours par intérieur de la maison, environnement connu. Mais je l'explique en détail, ça, dans mon émission. De toute façon. OK? Il est vraiment parti au pays des rêves, donc impossible de te faire une démo du touch pour l'instant. OK? Je voulais bien, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais juste aller voir. OK. Bon. Maintenant, je souhaite vraiment discuter avec toi de punition, empêcher, obliger, gérer, contrôler. Okay? Pourquoi? Parce que quand on veut approfondir notre relation avec notre chien, c'est important de lui laisser une certaine liberté de produire des comportements de chien normal. Okay? Et par comportement de chien normal, ce que je veux dire, c'est creuser, mastiquer, détruire, déchiqueter. Ça en fait beaucoup, hein? Creuser et qu'on aille ça, les trous dans la cour. Je sais, je l'ai vécu. Ma cour ressemblait à un champ de mine.
dont un qui était phénoménal, j'étais sûre qu'il allait bientôt se rendre en Chine. Bon. Non, mais c'était dangereux. Je peux dire ça comme ça, là. C'était quelque chose comme trou, là. Puis je pense sincèrement que la découverte des vers de terre était un amplificateur à creuser toujours plus. Une marmotte aurait été heureuse chez nous, définitivement. Jusqu'à temps que on fasse comme OK, là, ce trou-là, il est quand même dans une zone très dangereuse. OK? On descendait, il marche. Si on regardait pas, là, la cheville a cassé. Définitivement, là, le pied rentrait dans le trou, puis on se cassait la cheville. Ouh, c'était pas facile, ça. Fait qu'on a rempli le trou avec de la terre. On a installé sa piscine par-dessus le trou pour dire, là, c'est un peu plate, là, mais va faire ton trou ailleurs. Ben, ça a marché. Okay? Fait qu'on a contrôlé l'environnement, mais sans punir le chien, sans l'empêcher d'aller faire son trou plus loin. Okay? Donc, on a installé la piscine, de l'eau par-dessus. Il était aux anges, là. Il pouvait se baigner dans cette petite piscine-là. Si tu te souviens, en début d'émission, je te parlais de nager étant quelque chose de phénoménal comme activité pour Oreo. Donc, une petite piscine pour lui, c'est comme ouh, bonheur total. Donc, il est parti, il est allé dans le jardin, puis il a fait un trou dans le jardin. Non, 3 trous dans le jardin. 3 trous dans le jardin. Il est dans le jardin. Creuse dans le jardin. Okay? Fait qu'il est retourné faire ses trous à cet endroit-là. Ça a passé à l'âge de... Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps que je me souviens plus, mais bref, ça a passé avant son âge adulte. Okay? Cette phase-là était comme, c'est fait, c'est beau, j'ai découvert mes petits vers de terre, je n'ai probablement mangé aussi. Bref, il a fait sa découverte qu'il avait à faire, puis j'ai pas puni. J'ai géré un peu. J'ai contrôlé un peu. Mais j'ai jamais été dans l'empêchement à mon chien de produire son comportement qu'il avait besoin. Okay? Puis de la pelouse, il a déchiqueté, là, dans le sens que au fur et à mesure qu'il creusait, demande-moi pas où ce qui a disparu, cette terre-là. C'est comme... Écoute, il creusait, là, puis il n'y avait jamais de monticule de terre à côté. Jamais. Alors, je crois qu'il en a mangé un petit peu quand même. Bref. Il n'y avait pas de monticule, puis fait qu'il arrachait tu sais, la pelouse, là, ça vient, la tourbe, comme, là, il arrachait ça. Il déchiquetait. Vas-y, fais ta vie de chien. Tu comprends, un moment donné, pour lâcher prise, ok? Parce que c'est des chiens, c'est des animaux. C'est un comportement normal pour le chien. Il a enterré des os aussi. Ils sont rendus où, ces os-là? Ils ont-tu remangé après? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais bref, il y a eu un temps où il enterrait aussi ses os. Déchiqueté, je reçois une boîte à surprise, referme la boîte, donne la boîte au chien, déchiquette. C'est le chaos dans mon salon après. C'est pas grave. Je ramasse tout, mets ça au recyclage, c'est fini. Il a déchiqueté. Son plaisir de déchiqueter a vraiment été comblé là, satisfait. Okay? L'objectif, c'est vraiment d'être en mesure d'offrir le travail pour lequel il a besoin de se dépenser adéquatement sans tomber dans la punition, puis laisser la chance d'exprimer ça, ce besoin-là. Une activité, c'est un exercice creuser, mastiquer, je m'en ai dit destroyer, mais détruire, creuser, c'est la même chose. Ça fait toute partie d'un ensemble, et c'est encore pire si tu as un terrier. Okay? Donc, si tu as un terrier qui va fouiner, qui va creuser, qui va sentir, qui s'il te plaît, ne l'empêche pas de faire ces comportements-là. Quelque part, au pire, va sur le bord de l'eau, sur le bord de la plage, laisse-le gratter dans le sable, mais laisse-le faire. C'est pourquoi on a créé cette race-là au final. OK? C'est un chien. C'est un chien, c'est hyper important qu'il comble ces besoins-là. OK? Définitivement. OK? Je connais ça, des trous avec des terriers. J'imagine, Linda, parce que ça fait partie d'eux autres, tu sais. Fait que c'est comme... On peut pas enlever ça, tu sais.
on va dépenser tellement d'énergie à essayer d'empêcher puis briser la relation que tu as avec ton chien par la même occasion parce que tu vas être juste dans la punition. Là, ton chien va te craindre, puis là, tu comprends, tout s'ensuit. Mettez-vous des choses dans les boîtes à déchiqueter? Oui. Je mets des jouets, de la nourriture, un os, des fois des trucs à humains, des petites patates, des petites chips. Je triche, des fois. Gros triche. Ok. Si j'achète un nouveau jouet, rentre dans la boîte. Okay? Créer une nouveauté puis que le chien ait vraiment du plaisir à déchiqueter cette boîte-là. OK? Définitivement. Y a-t-il autre chose sinon que je mets? Je pense pas mal ça. Nourriture, os, jouets, gâterie humaine. Gâterie, rouleau de papier de toilette, papier chiffonné. Hey, ça, c'est merveilleux, Marielle. Une belle grosse boîte, toute bien confectionnée. On aime ça énormément, énormément. OK? OK, good. Ici, j'ai pas eu d'autres commentaires. Là, maintenant, Françoise, si tu es encore avec nous, j'aimerais vraiment que tu écoutes cette partie-là parce que la prochaine vidéo va assurément t'aider avec Tootsie pour développer encore plus votre relation. OK? Donc, ce que je veux vraiment, c'est que le chien ait le pouvoir de gérer ce qui se passe dans son environnement. OK? Je me filme souvent quand je fais des exercices avec Oreo, qui d'ailleurs se résulte en plein de vidéos ici, je te l'ai dit. J'allais te le dire plein de fois. Un café chez Starbucks par mois, ou Tim Hortons, ou peu importe, ou ta brûlerie préférée. Puis tu as plein de contenu qui va te rester tout le temps parce que tu peux télécharger tout ça, OK? Puis l'écouter. Ah, j'ai un petit chien qui est réveillé! Eh bien oui, il y a des choses que tu peux écouter, mais c'est pas tout téléchargeable. Là. Mais bref, ça t'appartient tant et aussi longtemps que tu es supporter, supportrice. Moi, il adore détruire des rouleaux de vide, des essuie-tout ou papier de toilette. Oui, aussi. Donc, je vais te faire le touch avec Oreo. C'est ici. Tant qu'on est là en direct et qu'il y a plein de monde. J'ai mangé la gâteau au complet. Ah. Yes. Ah. Et tu peux faire des touches pour plein de choses. Comme. Yes. Et je ne vise pas la perfection, hein? Dans le sens qu'il peut érafler. Ma main, mais tant que le geste est là, puis qu'il est volontaire, puis qu'il veut le faire, ça me va parfaitement. OK? L'objectif, c'est qu'on ait du plaisir ensemble, qu'on ait du fun, qu'il touche et qu'il soit capable de réussir par la même occasion. Et j'en voulais encore, moi, du jeu. J'ai aimé ça. J'ai aimé beaucoup ça. OK? Fait que ça aussi, Françoise, le jeu du touch, tu pourrais le développer avec Tootsie aussi pour qu'il passe entre tes jambes, qu'il vienne te voir, qu'il touche. Je me souviens même pas si on l'avait pratiqué ensemble, ce jeu-là. Mais bref, tu pourras me le dire. Puis on s'en reparlera à notre prochain rendez-vous. Donc, gérer l'environnement. Pourquoi je t'ai rendu là? Parce que je me filme énormément beaucoup quand je pratique avec Oreo. Parce que ce que je veux définitivement, c'est de voir est-ce que je me suis trompée, est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que c'est trop difficile pour lui, est-ce qu'on a bien développé cette relation-là et l'exercice qu'on veut faire à l'intérieur de tout ce qu'on est en train d'apprendre au chien, que ça ait des effets bénéfiques, toujours. Le touch, Christiane, c'est pour reprendre l'attention du chien. Donc, que l'attention du chien vienne vers nous. On peut faire le touch en le faisant passer entre nos jambes. Et mon Dieu, il est vraiment proche de moi.
passer entre nos jambes, il peut apprendre à sauter pour toucher avec son museau notre main, il peut venir toucher une main quand elle est plus éloignée comme ça ici, on peut refaire la même chose en sens inverse, comme ça ici, ok? Fait qu'on peut s'amuser à faire plein de choses avec le touch. Ça peut être une forme de rappel aussi, marche au pied, il y a plein de choses à l'infini avec cet exercice de touch-là qu'on peut faire avec notre chien, ok? Alors, mieux gérer son environnement, c'est prendre les bonnes décisions. Okay? Combattre sa peur. Quand je te disais tantôt que les tricks avec Oreo, c'est pas son exercice préféré, mais moi, en tant qu'humaine, ça me tentait de développer certaines choses avec lui. Okay? Bon, fait qu'il sait faire des touches. On a quand même notre niveau intermédiaire. Non, t'as peu. Novice, intermédiaire. Ouais, il me reste mon titre d'expert en tricks à faire avec lui. Faut que je m'y mette pour faire les vidéos, mais je pense qu'il l'aurait déjà. Faudrait que je regarderais les critères, là, mais il y a plein de choses qu'il a déjà d'acquis depuis le temps. On va aller chercher son titre d'expert, je crois bien. Mais bref, je voulais qu'on aille plus loin dans notre relation. Je voulais qu'on développe des aptitudes supplémentaires. Et j'ai toujours voulu lui apprendre le backflip sur moi. Donc, tu sais, il met ses 4 pattes, puis après ça, il saute 4 pattes, puis... Bon, j'ai pas réussi à me rendre jusque-là. Mais j'ai réussi à faire le tricks pour lequel je suis extrêmement fière, qui est celui-ci. Hop, il est rendu à la fin. On commence par la fin. J'imagine qu'il va jouer en boucle. Il joue-tu en boucle? Oui. OK. Ce sera pas long, tu vas voir le début, parce que là, t'as vu juste la fin. OK, alors on commence. Donc, je me filmais pendant que j'étais en train de montrer à Oreo à mettre ses pattes sur mon épaule. Puis au début de tout l'exercice, j'ai commencé à le faire sur le plancher. Mais ça marchait pas parce qu'il glissait. Ça a été long avant que je me rende compte qu'il voulait pas parce qu'il glissait, tu sais. Donc, à l'aide de mes gâteries, on s'est installés ensemble avec de la patience au maximum. Il a réussi à me comprendre, il a réussi à me faire confiance, il a réussi à ce que je le guide pour obtenir le comportement que je voulais. Avec mes petites gâteries, on l'avait presque. Et voilà que j'étais la fille la plus heureuse du monde entier. Et j'avais un tapis antidérapant. On a un chien tout fier de lui ici. Donc, je vais te laisser rejouer en boucle. Mais j'étais allée m'installer où il y avait un tapis antidérapant pour que ce soit plus facile pour lui, qu'il ait confiance en lui, qu'il n'allait pas glisser non plus, OK? Parce que quand je me repositionne, à un moment donné, tu vois mon pied qui accroche comme sa patte. Fait que, François, je sais pas si tu te rendrais jusque-là avec Touti, mais je pense que tu pourrais juste y faire des sauts par-dessus tes jambes. Donc, mais bref, tu pourras aller voir Françoise, t'es supportrice de notre communauté locale. Fait que tu as accès aux 10 autres et plus vidéos que j'ai mis. Puis tu vois plein d'autres idées à travers ces vidéos-là pour travailler ça avec Touti. OK? Puis là, ben, tu as toutes les étapes que j'ai travaillé avec Oreo. Et là, j'étais tellement heureuse, contente. Normalement, j'aurais eu droit à un petit bec sur l'oreille, mais là, il me l'a pas donné. Petit coco d'amour. Donc, merci. Comment faire pour qu'il comprenne le toucher la main avec son museau? Gâterie entre les doigts. Ici, on présente la main en disant le même mot, donc touch. Il vient chercher la gâterie. Une couple de fois, on répète ça, puis après ça, on fait juste montrer la main, puis on dit le même mot. Puis dès qu'il vient, on récompense l'autre main. OK? Fait qu'au début, la gâterie est vraiment de vos doigts ici, comme ça, en présentant la main. Puis après ça, il n'y a plus de gâterie, puis on continue à faire le même exercice. OK? Good! J'ai pas eu d'autres questions. Fait que, vois-tu comment laisser la possibilité à ton chien de s'exprimer et toi, être à l'écoute de qu'est-ce qu'il t'envoie comme signe pour dire « Hey, je commence à être inconfortable, je glisse, je veux pas faire l'exercice, c'est instable, je me sens pas en confiance. » C'est correct, tu te sens pas en confiance, on va aller s'installer ailleurs pour que tu sois en confiance, pour que tu puisses être en mesure de m'offrir les comportements que je souhaite et développer tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'il prenne confiance en lui, qu'il prenne confiance en toi, que tu gères son environnement, que tu arrêtes d'être en mode punition, OK? Puis de réaliser qu'il y a des comportements normaux qui sont là, puis qu'il faut qu'ils fassent partie du quotidien du chien, OK?
OK. Fait que ça. Donc, il y a plein de bénéfices à ces exercices jeux-là que tu peux faire avec ton chien pour réussir énormément à développer votre relation et à mieux gérer ses peurs parce que toute part du manque de confiance partout. OK? Et on veut absolument que le chien se sente parfaitement en confiance dans son environnement, avec l'humain avec lequel il se trouve et en lui-même ou en elle-même. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Mais il ne faut pas sauter des étapes. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure de la capacité du chien, puis pas aller au-delà de. Il faut respecter ce que le chien est capable de nous donner au quotidien comme comportement. T'en veux plus? Des vidéos comme ça? Moi, ça en commentaire si t'en veux plus. Écris-moi ça en commentaire si tu veux plus de vidéos comme ça. Je pense que tu sais quand même ce que je vais te dire puis où je vais t'amener, mais bref, l'objectif, c'est de t'offrir encore plus d'activités, OK? Et à venir jusqu'à maintenant, je souhaite fortement que ça t'a plu, que je t'ai montré, que ça t'a amené ailleurs dans ta réflexion avec ton chien. Et que tu auras beaucoup d'autres outils dans tes poches pour progresser dans ta relation avec ton chien par la même occasion. Merci, Anne-Renée. Donc, une dizaine d'autres et plein d'autres à venir parce que j'écoute à chaque jour, je prends des vidéos avec Oreo. À tous les jours, je prends des vidéos avec lui. Donc, c'est sûr qu'il va toujours se rajouter des vidéos au fur et à mesure qu'on va en faire. Donc, 7 $ par mois pour les 3 premiers mois pour avoir accès à ces vidéos-là, à des recettes, à des émissions de podcast sur les races de chiens pour en apprendre encore plus. Carole qui dit j'en veux plus. Good, Carole. Prends une capture d'écran de ce lien-là ici pour aller sur Locals à la toute fin de l'émission et devenir supportrice à l'intérieur de cette belle communauté et avoir accès à encore plus de contenu et encore plus de vidéos à faire avec ton chien, bien entendu. Donc, c'est pas fini, dans le sens que la semaine prochaine, on se retrouve encore pour une autre émission pour du contenu encore plus intéressant. Et là, je suis en réflexion pour me dire, oh, quels seront les sujets du mois d'avril? Parce que là, on change de mois déjà. Le printemps, il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait que je prends toutes les suggestions. Okay? Si tu as des suggestions à me faire, écris-moi ça en commentaire. Même si tu m'écoutes en rediffusion, écris-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de le lire. De prendre en considération toutes les suggestions que tu vas me faire. Mais j'ai quand même quelques petites choses dans la tête qui me travaillent comme idée. Mais bref, quoi de mieux que de sonder les gens qui m'écoutent comme ça à chaque semaine pour offrir du contenu encore plus pertinent. Maintenant, si tu as besoin de mon aide, de mon accompagnement en privé, eh bien, je t'invite à rester encore quelques instants. Je t'explique comment faire pour bénéficier de mes services, pour postuler, en fait, pour qu'on discute ensemble, pour bénéficier de mes services en privé. Visite mon site internet. Je t'ai parlé des ressources tantôt. Donc, tu peux visiter. J'ai une section blog. J'ai plein de contenus gratuits. Tu peux t'abonner à mon infolette. Bref, tu peux visiter ce magnifique site web-là en allant directement dans l'onglet ressources. Je peux te le remettre aussi pendant quelques instants. L'onglet ressources, c'était pour t'acheter tes cônes, OK? Pour pratiquer le cherche dans la pelouse et pratiquer tout ce que tu vas apprendre de choses supplémentaires en devenant supporter sur Locals ici. Fait qu'il va y avoir plein de choses, d'informations pertinentes également que je vais t'offrir. Donc, on se dit à la semaine prochaine, mercredi, même heure, 19h, pour encore plus de contenu hyper intéressant. Et je te remercie de ta présence et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser.
Premièrement, es-tu ouvert, ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces deux questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.